Standard TV. Parole aux femmes congolaises. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans Parole aux femmes congolaises, une émission qui met en lumière les parcours des femmes qui osent transformer leurs rêves en réalité. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très crucial et très important pour nous tous, l'esprit d'initiative et la capacité de transformer une idée en opportunité d'emploi et en indépendance. Pour en parler aujourd'hui, nous avons eu à inviter Madame Benita Moutine Milambo. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Dites-nous qui est Benita Moutine Milambo. Alors, je suis Benita Moutine Milambo. Je suis formatrice en initiation à l'entrepreneuriat, je suis conférencière. Je suis également leader de la compagnie Congo Business Club. En dehors de ça, je suis directrice générale de l'entreprise All Success Business, qui est une entreprise qui œuvre dans l'agro-transformation, où nous produisons les vins à base d'ananas, appelés les vins d'Italala, mais également le ketchup à base de la tomate fraîche, appelée les tomates Masanka. Alors, en dehors de ça, je suis également directrice commerciale d'une agence de communication, marketing et vente, appelée Seller Market. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation qui est très pertinente, en tout cas très touchante aussi. Alors, pouvez-vous nous raconter votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'il est important de comprendre le chemin parcouru avant la réussite pour inspirer celles ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors, je tiens à rappeler que, en dehors de tout ce que je venais de dire ici sur ma personne, je suis également étudiante. Je suis étudiante à l'Université Notre-Dame du Kassai. Tout a commencé lors d'une formation que j'ai pu avoir. J'ai eu à avoir une formation avec un formateur en initiation à l'entrepreneuriat. Lors de cette formation, j'étais énormément inspirée par cette personne. Et je cite ici, il s'appelle Dr Robert Guy Komona. Alors, c'est lors de cette formation que j'ai eu les déclics. Après cette formation, j'ai eu à agir et j'ai eu à refuser que mes idées ne restent que dans ma tête. Ça veut dire que je me suis mise à prendre des initiatives. Après ça, j'ai suivi des formations en initiation à l'entrepreneuriat, des formations en art oratoire et prise de parole en public, jusqu'à être discernée aujourd'hui formatrice en art oratoire et prise de parole en public, mais également formatrice en initiation à l'entrepreneuriat. Alors oui, j'ai eu, on va dire, un bon vent. Je suis aujourd'hui directrice générale d'une entreprise, All Success Business. Celle-ci qui a été créée par un entrepreneur pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il s'appelle Martin Manchimba. Alors, je gère son entreprise et lui, entre-temps, il fait autre chose. Mais je suis également directrice commerciale, comme je le disais, dans une agence de communication, marketing et vente. Parce que j'ai eu le temps d'évaluer ce que je voulais vraiment. Ça veut dire ce que j'aime faire, entre autres la prise de parole en public, mais également la vente, la communication, marketing. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée directrice commerciale d'une entreprise qui fait les services ou qui fait la vente, mais également la communication, marketing des produits des entrepreneurs locaux. Je tiens à préciser. Ça, c'est très bien. En tout cas, j'étais vraiment touchée par vos paroles et aussi par votre parcours. Alors, oui. Dites-nous, comment est née l'idée qui est à la base de votre projet actuel? Parce que souvent, une idée simple mais claire peut devenir un projet transformateur si elle est bien exploitée. Alors, dites-nous comment elle est née cette... dites-nous comment elle est née cette idée en vous. Alors, comme je le disais, c'est que j'ai eu les déclics et j'ai décidé de ne pas seulement avoir des idées dans ma tête, mais de mettre ces idées sur papier, puis de concrétiser ces idées. Ce que vous devez savoir, madame, c'est que la différence entre un jeune qui est au chômage et un jeune qui réussit, c'est que ce n'est pas la chance. Le jeune qui réussit a justement décidé de prendre l'initiative. Et si on devait me demander c'est quoi la prise d'initiative, je dirais la prise d'initiative n'est rien d'autre que décider
que ces idées restent dans sa tête. La prise d'initiative, c'est agir. La prise d'initiative, c'est expérimenter, mais c'est également apprendre. Donc voilà d'où est né ce que je fais aujourd'hui, mais parce que j'ai décidé d'agir, j'ai décidé que mes idées n'allaient pas rester seulement dans ma tête et que j'allais les expérimenter tout en apprenant également. Très bien, j'ai vraiment compris tout ce que vous avez mis sur papier avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, j'aimerais savoir quels sont les obstacles que vous avez rencontrés durant ces parcours et comment est-ce que vous les avez surmontés vraiment? Alors, le premier obstacle que j'ai commencé par rencontrer, c'était moi-même. Ouais. Vous savez, lorsque on est censé faire quelque chose qui n'est pas très bien perçu, pour la première fois dans son environnement, ce n'est pas vraiment facile. Vous savez, en République démocratique du Congo, nous avons grandi avec une idée telle que les enfants, ou nous, adultes, les jeunes, ce qu'ils doivent faire, c'est aller à l'université, aller à l'école, avoir des diplômes, puis se mettre à postuler pour chercher les emplois. Mais lorsque on veut se lancer dans la création de l'emploi, alors par sa propre initiative, sans pour autant attendre que c'est pas trop l'emploi vienne de gauche ou de droite, c'est pas facile parce que nous-mêmes on ne le perçoit pas bien. On se dit mais est-ce que je veux le faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne me trompe pas? Ça, c'est le premier obstacle, c'est d'abord arriver à accepter que c'est possible qu'on le fasse. Alors le deuxième obstacle sera alors l'environnement. Ça n'a pas également été bien perçu par d'abord mon environnement, ça veut dire la famille, les amis. Dès le début, les gens ils croyaient que c'est de la blague, c'est pas trop, tu te prends la tête pour rien, redescends sur terre, tu as déjà vu une étudiante faire ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cela m'a aidé à grandir et ces obstacles, j'ai pu les transformer en opportunités de réussite. Voilà pourquoi j'en suis où je suis aujourd'hui. En tout cas, ça c'est très bien. Ça m'inspire aussi. Alors, est-ce que vous avez reçu un soutien en famille, par les amis, un soutien institutionnel, moral, matériel ou quelque chose comme ça? Alors, oui. En tout cas, le soutien, je l'ai reçu. C'est vrai que dès le début, ce n'était pas vraiment accepté par d'abord ma famille parce que normalement, pour eux, je devais être cette fille concentrée aux études, uniquement aux études. Mais j'ai quand même reçu le soutien moral, on va dire, le soutien moral de la part de ma famille. Parce que moi, je suis très fière de me rendre compte que mes parents, ma famille, mes frères et sœurs, ils m'encouragent dans tout ce que je fais, mais également de mon entourage. De mon entourage, j'ai reçu des soutiens, j'ai eu à faire de très belles connaissances qui m'ont appris énormément de choses en termes de formation, en termes de nouvelles connaissances et plein de choses qui ont pu m'aider à canaliser mes idées. Et donc oui, j'ai reçu un soutien moral de la part de mon environnement. Merci beaucoup. Et ceux qui nous regardent actuellement, pouvez-vous, s'il vous plaît, leur donner les qualités personnelles qu'il faut cultiver pour passer d'une idée à une réalisation concrète? Oui. Alors là, j'aimerais quand même m'adresser à la population jeune de la République démocratique du Congo. Ouais. Chers jeunes, vous devez savoir que dans le monde actuel où rien n'est garanti, si vous devez rester en place à attendre qu'une opportunité ou une chance vienne s'offrir à vous, ce serait comme attendre la pluie en pleine saison sèche. Aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez devenir quelqu'un, vous devez à tout prix prendre l'initiative de le faire par vous-même. Parce que déjà, nous sommes sans ignorer le contexte actuel de la République démocratique du Congo qui connaît un taux de chômage le plus élevé. Avec la population jeune qui fait partie de ce taux de chômage à plus de 87%. Alors restez à attendre que les opportunités viennent s'offrir à vous pour pouvoir créer ou pour pouvoir être employé quelque part sans pour autant prendre des initiatives par soi. Ce serait gâcher votre propre avenir sans le savoir. Chers jeunes, la prise d'initiative, c'est d'abord commencer par mettre ou concrétiser ce que vous pensez. Vous devez savoir que des idées que vous avez dans votre tête, ces idées peuvent se transformer dans le futur en votre emploi. Et cela peut se faire par la prise d'initiative. Prendre l'initiative, c'est commencer par agir.
prendre l'initiative, ce n'est pas patienter qu'on vous dise de faire quelque chose. Et cette prise d'initiative doit d'abord commencer par votre environnement. Ça veut dire, vous avez le temps de constater, d'observer dans votre environnement qu'est-ce qui manque et vous pouvez y apporter une solution. Alors, pour répondre à votre question de qualité que l'on doit avoir pour avoir cette prise d'initiative ou tout ce qui va avec, ce que je dirais aux jeunes, c'est que les qualités que vous devez avoir, c'est premièrement la prise d'initiative, qui est rien d'autre que décider d'agir, décider de faire ce qu'on pense, ces idées que vous pensez, ces projets en fait. Même si c'est minime, même si vous pensez que c'est pas assez, je peux pas, c'est pas trop avoir l'idée de commencer à vendre l'arachide, alors qu'il y a des gens qui innovent, qui mettent en place, c'est pas trop de machines à voyager dans les temps, si on doit dire comme ça. Ce n'est pas vraiment minime et c'est minime pour personne. C'est ça le débit. Parce qu'on a toujours commencé petit pour voir plus grand. Alors vous devez être des personnes qui prennent des initiatives, mais également des personnes qui ont la capacité ou la résilience, je vais dire. Parce que si vous avez ces idées, en tout cas, tout le monde a des idées, parce que je suis sûre et certaine que même à présent, lorsqu'on est en train de parler, notre journaliste a également des idées qui le passent en tête. Mais ces idées, lorsque c'est gardé dans sa tête, uniquement dans sa tête, ça ne devient que des idées qui passent. Prenez le temps d'écrire ces idées. Et puis, réfléchissez à comment avoir une solution. Vous vivez dans un quartier où vous n'avez pas, peut-être, il n'y a personne qui vend les pains dans ce quartier. Or, chaque matin, les gens prennent quand même le thé dans ces quartiers et ils doivent se déplacer, faire de très longues distances pour aller acheter le pain. C'est une idée. Mettez-la sur papier et réfléchissez maintenant comment la canaliser, comment y apporter solution à ces problèmes. Est-ce que vous allez commencer à produire le pain? Est-ce que vous allez acheter le pain puis venir et vendre? Ça, c'est des solutions que vous pouvez proposer, donc des formules. Vous pouvez maintenant passer par la troisième étape qui est mettre en place ces idées et en plus de les mettre en place, les observer. Parce qu'il faut d'abord commencer par soi. Si vous vous mettez peut-être à transformer les pains, vous ne pouvez pas transformer les pains la première fois et du coup aller vendre. Et c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez gâché votre clientèle. Alors, hormis la prise d'initiative, hormis le courage, hormis la capacité à se dire, on va dire la capacité à se dire que on est capable de le faire. Commencez d'abord par se faire confiance en soi. Alors, il est très nécessaire de prendre le temps d'apprendre. Parce que si vous n'apprenez pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et vous dire que je deviens un grand entrepreneur. C'est faux. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une capacité innée, c'est ça qui est. Vous pouvez faire des formations, vous pouvez suivre des conférences, apprendre de nouvelles choses et pouvoir canaliser ou améliorer votre idée que vous avez eu à mettre en place. Ça veut dire, je parlais ici de peut-être vendre les pains. Si vous apprenez à faire les pains, vous apprenez à comment améliorer ces pains, comment les rendre plus, c'est pas trop plus sucré ou moins sucré, vous allez ainsi pouvoir améliorer ces pains et va répondre aux besoins de vos consommateurs. Là, c'est déjà une prise d'initiative et c'est déjà une entreprise qui sera créée et ce sera également l'emploi qui sera créé d'abord pour vous-même. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous pourrez également créer de l'emploi et engager les autres personnes. Vous voyez, madame? Très, très bien. Alors, vous qui voulez vendre le pain, les arachides, les bananes, arrêtez de vous faire les idées seulement dans la tête, mettez-les aussi sur papier, comme madame venait de le dire. Alors, c'est très, très, très important. Tout ce que vous avez à soulever, moi-même, ça m'a trop inspiré. Alors, vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire vos projets pour l'avenir, votre vision dans les années à venir. Oui. Alors moi, je suis une passionnée de la prise de parole en public, premièrement, je dois le mentionner. Ça veut dire que moi, quand je m'imagine dans, c'est pas trop, peut-être 15 ans, je ne me vois pas autre chose qu'une très grande conférencière. Parce que j'aime beaucoup les conférences. C'est lors d'une conférence que j'ai pu avoir le déclic et je me dis que si je tiens également des conférences, je peux également aider quelqu'un. Je ne sais pas trop où, peut-être va me suivre, peut-être lors même de cette conférence, ou même après des années, ou même après des mois sur les réseaux. Et cela créera également le déclic pour cette personne. Alors, j'ai des visions pour la prise de parole en public, donc les conférences, mais également pour la formation. Voilà pourquoi je continue toujours
de me former et de m'informer sur les sujets qui m'intéressent, ça veut dire l'oratoire, prise de parole en public, l'entrepreneuriat, la vente, la communication, le marketing et voilà, et d'autres sujets que je ne vais pas me mettre à tout citer parce que ça va prendre quand même du temps. Waouh, merci beaucoup Madame Benita. Oui. En tout cas, tout ce que vous avez soulevé, c'était vraiment important. C'était important et j'espère que ceux qui nous regardent aujourd'hui, à travers cette émission, vous allez faire encore plus. Madame Benita, nous vous disons merci pour ces partages inspirants. Votre histoire est la preuve que l'esprit d'initiative accompagné de persévérance et de travail acharné peut transformer des idées en véritables opportunités. Alors, vous qui nous regardez aujourd'hui, n'attendez pas que les circonstances soient parfaites pour agir. Commencez avec ce que vous avez et ce que vous êtes maintenant. C'était Parole aux femmes congolaises, votre voix, votre pouvoir et votre miroir. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau thème. Nous sommes Standard TV. Publicitaire. Mademoiselle Kabongo, âgée de 16 ans, est sous une méthode contraceptive administrée il y a quelques jours par un charlatan. Après cette administration, elle a présenté des saignements qui l'ont poussée à prendre les médicaments indigènes. Sans succès, elle est allée contacter son ami qui est relais communautaire pour demander conseil. Kabongo, que se passe-t-il? J'ai des saignements. Je pense que c'est lié à la méthode contraceptive à laquelle j'ai adhéré. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais la personne qui te l'a administré t'a-t-elle donné toutes les informations liées à cette méthode? Quelles informations fallait-il qu'elle me donne? Par exemple, les informations sur la prise en charge des effets secondaires de la méthode que tu utilises. Pas du tout. Que ferais-je maintenant? Il faut directement te rendre dans un centre de santé où il y a un prestataire formé en planification familiale. Merci beaucoup, je m'irai à l'instant même. Chères utilisatrices des méthodes contraceptives, attention, en cas des effets secondaires qui vous gênent, rendez-vous au centre de santé et consultez immédiatement un prestataire formé pour bénéficier des soins appropriés.